On va pouvoir commencer. Bonsoir à tous. Bienvenue donc, sur ce webinaire qui a pour thème les oméga 3 et le système nerveux qui est présenté par Nathalie Alexandre, naturopathe. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Nolwenn. Donc, dans les grandes lignes du webinaire, on va se présenter chacun de notre côté et Nathalie pourra faire la présentation sur le système nerveux. On laissera, on fera une petite présentation aussi sur la gamme Norsan et on laissera un laps de temps de 15 minutes pour que vous puissiez vous poser vos questions et qu'il y ait un échange entre nous. Si jamais vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Magali sera disponible pour vous répondre sur les produits, etc. Dans tous les cas, on reviendra dessus à la fin du webinaire durant le temps des questions. Si vous souhaitez intervenir oralement, n'hésitez pas, il y a une petite main à côté de votre nom. Et donc, on vous donnera la parole à ce moment-là pendant le laps de temps des questions. Voilà, je vais laisser donc la parole à Nathalie pour qu'elle puisse se présenter et je reprendrai la parole après pour parler un petit peu de Marcel. Voilà. Merci. Alors, bonsoir à tous. Alors, en effet, nous sommes réunis pour parler des oméga 3 et le système nerveux. Alors, je m'appelle Nathalie Alexandre, je suis naturopathe et j'ai été certifiée par Isupnat et la FENA. Aujourd'hui, je consulte en cabinet à Boulogne-Billancourt ou en visio également. Alors, j'ai commencé mon parcours en tant que réflexologue et j'ai été intervenante pendant 5 ans dans l'association Étincelle à Issy-les-Moulineaux en soins de support pour les personnes atteintes du cancer. Et donc, par la suite, je me suis spécialisée dans la naturopathie et j'attache beaucoup d'importance, de par mon expérience passée, à la prévention des maladies par l'alimentation, mais également par la gestion des émotions et du stress. Et pour ça, j'utilise des outils qui sont, entre autres, l'énergétique, la respiration, la méditation. Et je donne également des conférences. Alors, le laboratoire Norsan, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on est un laboratoire d'origine norvégienne créé en 2013 qui a son siège social à Berlin en Allemagne. On est implanté dans plusieurs pays européens, dont la France depuis fin 2019. Nous sommes spécialisés dans les produits hautement dosés en oméga 3, EPA et DHA, et surtout 100% naturels. On est la première marque d'oméga 3 en pharmacie en Allemagne et notre mission première, c'est vraiment d'éclairer sur le mode d'action et le rôle des graisses dans notre organisme et de permettre au plus grand nombre de bénéficier d'un apport suffisant en oméga 3 en vue de rééquilibrer le rapport oméga 6-3 et surtout pour une meilleure santé. Voilà, d'où la nécessité de ces webinaires de pouvoir informer et éclairer tout le monde. Voilà, je laisse la parole à Nathalie. Merci Nolwenn. Alors, tout d'abord, nous allons voir les points principaux de la conférence. Donc, nous verrons dans un premier temps les acides gras saturés, puis les acides gras insaturés. Puis, nous parlerons des oméga 3 plus en détail, les oméga 6, les bienfaits des oméga 3. Nous verrons où les trouver, les besoins journaliers en oméga 3, puis où les trouver dans les aliments. Et puis, nous rentrerons dans le vif de la conférence sur le système nerveux et nous aborderons les cellules nerveuses avec un focus sur les neurones. Puis après, nous parlerons de la gaine de myéline et nous ferons le lien entre les oméga 3 et la gaine de myéline. Nous aborderons le cerveau et puis ensuite, nous ferons le lien entre les oméga 3 et le cerveau. Et après, on parlera de l'intestin, du système nerveux et de l'intestin. Et là, vous vous doutez bien qu'en tant que naturopathe, eh bien, c'est un point qui me tient particulièrement à cœur. Et puis, nous aborderons quelques pathologies, puis la conclusion. Alors, tout d'abord, les acides gras. Eh bien, les acides gras sont les composants principaux des lipides. Ce sont des molécules constituées d'une longue chaîne d'atomes de carbone liés à des hydrogènes.
Dans le corps, ces acides gras se stockent sous forme de triglycérides. Ils constituent principalement une source d'énergie. Ils participent également au bon fonctionnement de l'organisme et des différents systèmes métaboliques. Alors, il faut savoir qu'il en existe plus de 40 types différents, dont la plupart sont fabriqués par l'organisme. Toutefois, l'organisme n'est pas capable de tous les synthétiser et donc ils doivent être alors à ce moment-là impérativement apportés par l'alimentation ou sous forme de compléments, et notamment les oméga 3 et voilà, notamment les oméga 3. On distingue deux grandes catégories d'acides gras, les acides gras saturés et les acides gras insaturés. Alors, tout d'abord, les acides gras saturés, alors, ils ont des liaisons simples entre les carbones, c'est pourquoi elles sont dites saturées. Ce sont principalement de mauvaises graisses, en tout cas, on les trouve dans les plats industrialisés, les produits transformés, le beurre, le fromage, la viande rouge, etc. Alors, les acides gras insaturés, il en existe deux types, les monoinsaturés et les polyinsaturés. Donc, lors de la conférence, nous allons parler que des polyinsaturés, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, tout d'abord, les acides gras polyinsaturés comme les oméga 3 et les oméga 6, ils ont au moins deux doubles liaisons, ce qui apporte à la membrane cellulaire une fluidité, mais aussi une flexibilité, une perméabilité qui va favoriser son bon fonctionnement et éviter sa rigidification. Et ça, c'est un point extrêmement important et on en reparlera un petit peu plus loin dans la conférence. Donc là, je vous ai mis des petites photos avec les acides gras saturés où on s'aperçoit bien que les liaisons sont rigides et puis des acides gras polyinsaturés où là, on comprend bien que ça apporte de la souplesse et de la fluidité à la membrane cellulaire. Alors, les oméga 3, ils font partie des lipides, mais c'est aussi un ensemble d'acides gras polyinsaturés, dont 3 sont essentiels pour l'homme. Alors, on a les ALA, les EPA et les DHA. Alors, les ALA, on les trouve, ils sont d'origine végétale et l'organisme ne peut les fabriquer, donc il va falloir les lui apporter. Les EPA, eux, ils ont plutôt un rôle dans la protection cardiovasculaire. Quant aux DHA, eux, ils ont un fonctionnement plutôt au niveau du développement du fonctionnement du cerveau. Les oméga 3, EPA et DHA se trouvent dans les poissons gras et dans les algues. Et puis, les oméga ALA dans l'organisme se décomposent en petites quantités d'EPA et DHA. Alors, le dernier point qui est un point non négligeable, ils sont précurseurs des prostaglandines 3 et qui vont avoir un rôle donc sur un rôle régulateur sur l'inflammation. Ils sont anti-inflammatoires. Alors, les oméga 6, eux, c'est l'acide linoléique. C'est un acide gras qui est entre autres précurseur des prostaglandines 2, qui là vont avoir plutôt un côté pro-inflammatoire. Alors là, on va les retrouver dans les huiles de sésame, mais aussi de tournesol, de maïs, de palme, ou bien de soja, de pépins de raisin. Et ils sont donc très présents dans les aliments industrialisés et notamment les produits d'origine animale issus de l'agriculture d'élevage non biologique. Donc, il est très important pour la santé d'avoir un bon équilibre entre les oméga 6 et les oméga 3. Donc, il devrait y avoir un rapport entre 1 pour 1 jusqu'à 5 pour 1. Alors maintenant, nous allons aborder les bienfaits des oméga 3. Donc, ils sont nombreux et notamment, on retrouve la flexibilité et la souplesse de la membrane cellulaire dont nous avons déjà parlé, qui est un point extrêmement important, le système nerveux avec le cerveau, le système cardiovasculaire, la régulation du cholestérol, mais il va jouer aussi un rôle dans la réduction des triglycérides en excès, un rôle anti-inflammatoire comme on en a déjà parlé. Il va aider également sur la perte de poids. Il permet d'améliorer la santé oculaire. Il est aussi très intéressant chez la femme enceinte et il va améliorer le système hépatique. Et puis, c'est aussi très bénéfique pour les sportifs et dans la santé de la peau. Alors, je vous ai mis des petites astérix et là où vous trouverez les petites astérix, eh bien, c'est là où vous avez, où le laboratoire a déjà fait des conférences ou bien vous pourrez lire sur le site des articles sur ces thématiques.
Alors, les besoins journaliers en oméga 3, eh bien, ils sont conseillés en oméga 3 ALA sont de 2 grammes par jour pour l'homme, soit 2 cuillères à soupe d'huile végétale, 1,6 g par jour pour la femme. Et puis, pour les oméga 3 EPA et oméga 3 DHA, on recommande environ 500 mg par jour, mais on peut aller jusqu'à 1 gramme pour les personnes à risque cardiovasculaire. Alors, il faut savoir que 2 à 3 portions de poisson gras par semaine apportent 1 g de DHA et d'EPA, soit 650 mg de DHA et 350 mg d'EPA. Donc, si ces objectifs ne sont pas réalisables, eh bien, vous pouvez toujours vous compléter en oméga 3. Alors là, nous allons aborder les aliments qui apportent les oméga 3. Donc, les aliments qui apportent les principales sources d'oméga 3 ALA sont les graines et les oléagineux. On les retrouve dans les graines de lin, les graines de chia, mais aussi dans les noix, par exemple. Et puis, toutes les huiles végétales dérivées de ces graines et ces oléagineux. On a également les légumes verts avec les choux, les épinards, mais aussi le cresson et la mâche. Les principales sources d'oméga 3 EPA et d'oméga 3 DHA sont dans les poissons de mer, et donc on va les trouver au niveau du saumon, du maquereau, de la sardine, mais aussi des anchois ou du hareng par exemple. Et puis il y a les produits de la mer avec les crabes, le balourd, etc. Et puis également le jaune d'œuf. Alors maintenant, nous abordons le vif de la conférence avec le système nerveux. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le système nerveux? Eh bien, le système nerveux, c'est un ensemble organique qui assure la transmission des informations entre le cerveau et la moelle épinière et le reste du corps par l'intermédiaire des nerfs. Il peut être divisé en 2 structures principales, le système nerveux central, le système nerveux périphérique, et puis un système autonome qui comprend le système sympathique et le système parasympathique. Alors, le système nerveux central, lui, va se composer de l'encéphale et de la moelle épinière. Et le système nerveux périphérique, lui, va se composer des nerfs crâniens qui naissent au niveau de l'encéphale et des nerfs rachidiens qui naissent au niveau de la moelle épinière. Tous ces nerfs relient le corps entier au système nerveux central et sont composés de fibres sensitives et motrices. Alors là, on va aborder les cellules nerveuses. Alors, il en existe 2 types, les cellules nerveuses, alors les neurones, entre autres, qui sont des cellules excitables qui génèrent et transmettent l'influx nerveux. Et puis, nous avons également les cellules gliales, qui sont des cellules non excitables, qui vont entourer et soutenir et nourrir les neurones. Elles sont 10 fois plus nombreuses que le neurone et il en existe 4 types, dont les microgries, et ça, on en parlera un petit peu plus loin dans la conférence. Donc là, c'est un focus sur les neurones. Donc, les neurones sont présents dans tous les systèmes nerveux. Ils sont responsables de l'envoi, de la réception, ainsi que de l'interprétation des informations de toutes les parties du corps. Alors, le neurone se divise en 3 parties, un corps cellulaire, des dendrites, mais aussi un axone. Alors, tout d'abord, le corps cellulaire, eh bien, il se compose du noyau et de ses organites. On va avoir les dendrites qui sont, eux, des prolongements multiples, courts et ramifiés. C'est le lieu et le site de réception des signaux provenant des autres neurones. Et puis, on a un axone qui est le prolongement unique du corps cellulaire. C'est sa structure génératrice et conductrice de l'influx nerveux. Alors, cet axone, il peut être myélisé ou pas, et ça, on reviendra dessus pendant la conférence. Et puis, ces axones ont des terminaisons axonales qui sont des branches qui se remécient de façon considérable près de leur terminaison. Alors là, je vous ai mis un schéma d'un neurone. Donc, on a le noyau, les dendrites, on va avoir l'axone avec la gaine de myéline, et puis les terminaisons axonales, et l'ensemble représente l'arborisation. Donc là, s'il y a carence en oméga 3, eh bien, cette arborisation va être réduite. Alors, la synapse est le point de contact des terminaisons axinales entre 2 neurones ou entre un neurone et une autre cellule.
Et s'il y a une carence en oméga 3, eh bien, la connexion des terminaisons synaptiques sont diminuées, ce qui va impliquer une moins bonne transmission de l'information. Alors, les oméga 3 favorisent aussi une bonne fluidité sanguine, ce qui va nous permettre eh bien d'avoir une meilleure nutrition des cellules et donc une meilleure qualité de l'influx nerveux, et ce qui va permettre d'avoir une libération optimisée des neurotransmetteurs. Alors là, nous allons aborder la gaine de myéline. Alors, la gaine de myéline contient des oméga 3 et également des oméga 6. C'est un isolant électrique. Elle protège et isole certaines fibres nerveuses. Elle optimise la transmission de l'influx nerveux et elle participe également au bon fonctionnement des neurones. Alors, en cas d'altération de celle-ci, eh bien, les nerfs ne transmettent plus correctement l'information nerveuse. Et donc, la vision, l'ouïe, la motricité, la mémoire et la parole, entre autres, peuvent en être perturbées, voire paralysées. Et ça, on en reviendra dessus quand on parlera des pathologies. Alors maintenant, on va faire le lien entre les oméga 3 et la gaine de myéline. Eh bien, les oméga 3 jouent là encore un rôle important puisqu'ils vont nourrir, protéger et préserver celle-ci. Donc, en conclusion, on peut vraiment dire que par le biais des oméga 3, on peut soutenir les mécanismes naturels de réparation de la gaine de myéline pour prévenir les maladies neurodégénératives. Alors là, nous abordons une nouvelle partie qui est le cerveau. Il est situé dans la boîte crânienne, il baigne dans un liquide céphalorachidien qui le protège. Et puis, il est constitué de deux hémisphères, le droit et le gauche, et il fait partie de l'encéphale. Le cerveau, alors ça c'est un point important, le cerveau après le tissu adipeux est l'organe le plus riche en acides gras polyinsaturés. Et donc, notre cerveau est constitué de 60% d'acides gras. Il va recevoir des informations provenant de l'ensemble du corps humain via des nerfs afférents. Il les intègre, les analyse, puis y répond en émettant de nouveaux signaux qui vont redescendre vers les parties du corps concernées par des nerfs efférents. C'est un organe essentiel qui assure et régule eh bien, les fonctions vitales comme la respiration, le rythme cardiaque, la température et d'autres. Il assure également les fonctions cognitives et les fonctions motrices. Le cerveau, c'est quand même 100 milliards de neurones. Alors, il est constitué de réseaux de zones de matière grise interconnectés par des faisceaux de zones de matière blanche. La matière grise occupe 40% du cerveau et la matière blanche 60%. Cette matière grise est constituée principalement d'oméga 3 DHA et elle contient des neurones non myélisés et des cellules gliales. Elle se trouve dans les zones du cerveau qui impliquent le contrôle musculaire, mais aussi la perception, la formation des souvenirs, mais aussi la parole et les émotions. Alors, la matière grise, elle se trouve sur la surface du cortex cérébral et plus profondément dans les noyaux, comme le thalamus et l'hypothalamus. Elle est aussi présente dans le tronc cérébral, l'hypophyse et la moelle épinière. La matière blanche, elle, est un tissu de couleur blanchâtre et fait partie aussi du système nerveux central. Elle se situe dans le cerveau, mais aussi dans la moelle épinière. Elle contient des neurones myélisés qui transportent les signaux électriques de l'influx nerveux. Donc là, je vous ai mis un petit schéma. Alors, cette matière blanche, eh bien, elle relie les différentes zones du cerveau entre elles et avec la moelle épinière. Ce qui va permettre, elle transmet les communications entre les cellules nerveuses. Alors maintenant, on va faire le lien entre le cerveau et les oméga 3. Alors tout d'abord, les oméga 3 DHA, eh bien, ils ont un rôle physiologique essentiel dans le fonctionnement cérébral. Ce sont les constituants majeurs des neurones, comme nous l'avons vu. Ils participent à la bonne circulation de l'influx nerveux et à optimiser la libération des neurotransmetteurs. Les oméga 3 sont impliqués également dans la mémoire, la concentration. Ils sont favorables à notre équilibre mental ainsi qu'à la qualité de notre sommeil.
Donc, comme nous l'avons déjà vu, les acides gras constituent près de 60% de notre cerveau. Et ces oméga-3 participent à la composition des membranes biologiques de toutes les cellules de notre cerveau, dont les neurones. Et ça, c'est un point extrêmement important parce que ces acides gras polyinsaturés vont rendre la membrane des cellules nerveuses plus flexible. Et le fait que nos membranes soient plus malléables, eh bien, cela va permettre d'améliorer la connectivité des neurones, leurs propriétés électriques et d'accélérer le recyclage des vésicules synaptiques. Ceci aura pour conséquence un grand bienfait sur les fonctions cognitives et notamment la concentration et la mémoire. Alors, sur la dernière partie, eh bien, les sites de communication, c'est-à-dire les synapses ou les terminaisons nerveuses, sont encore plus riches en oméga-3 que le cerveau dans sa moyenne. Ça, c'est important aussi, c'est intéressant. En conclusion, eh bien, si le cerveau manque d'oméga-3, eh bien, c'est l'empêcher de bien fonctionner. En effet, un bon apport en oméga-3 eh bien, va favoriser une bonne communication entre les cellules nerveuses. Alors là, on aborde la partie que j'aime bien en tant que naturopathe, vous vous doutez bien. Donc, le système nerveux et l'intestin. Donc, l'intestin eh bien, fait partie du système digestif et permet la digestion, le tri et l'absorption des aliments nutritifs. Le système nerveux exerce une influence profonde sur tous les processus digestifs, tels que la motilité, mais aussi le transport des ions associés à la sécrétion et à l'absorption, le débit sanguin gastro-intestinal, et puis également sur la variation du pH et d'autres. Le système digestif est doté de son propre système nerveux. En effet, il faut bien prendre conscience que le tractus intestinal est innervé de nombreux nerfs, soit environ 200 millions de neurones. Ce système s'appelle le système nerveux entérique ou le deuxième cerveau. Alors, malgré qu'il soit en partie autonome, il communique toutefois aussi avec le système nerveux central, en grande partie, en empruntant les voies du système nerveux parasympathique via le nerf vague. Alors, le professeur Margaret Morris de l'Université de Nouvelle-Galles de Sydney nous explique que trop de sucre et trop de gras vont déclencher une inflammation qui peut se propager dans tout l'organisme, celle-ci pouvant aller jusqu'aux neurones. C'est pourquoi les aliments comme les sucres rapides, le gluten ou les produits laitiers en excès qui altèrent la flore intestinale eh bien, favorisent également la neurodégénérescence. Il est donc important de prendre en charge l'intestin dans le cadre des maladies du système nerveux. Alors, pourquoi est-ce si important? Eh bien, en cas de dysbiose intestinale, qui est, faut bien le dire, souvent liée à la malnutrition, eh bien, la barrière intestinale est la première à se dégrader et va devenir hyperméable avec une hyperméabilité. Et elle est suivie de près par la barrière hémato-encéphalique qui, elle, va aussi devenir poreuse. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, notre système immunitaire va alors s'affoler et déclenche une réaction inflammatoire, en particulier au niveau des tissus graisseux. Nos masses grasses vont libérer des molécules qui se propagent ensuite dans tout notre corps. Et avec l'excès de gras et de sucre, notre barrière encéphalo-rachidienne qui protège notre cerveau, comme nous l'avons vu, devient poreuse, favorisant ainsi la propagation de l'inflammation jusqu'aux neurones. Alors, le docteur Sophie Lélier nous a démontré que cela avait une conséquence au niveau des microglies. Alors, les microglies, qu'est-ce que c'est? Ce sont des cellules gliales qui ont un rôle de macrophage sur les cellules nerveuses mortes au niveau du système nerveux central. Et lorsqu'elles s'affolent, eh bien, elles vont se mettre à dégrader des neurones vivants, provoquant ainsi des dysfonctionnements, entre autres, au niveau de la mémoire sur le long terme. Alors, la consommation d'oméga 3 va permettre de réguler l'inflammation.
Alors, pour optimiser la digestion, évidemment, idéalement, on a besoin de bien manger dans le calme, de mastiquer, mais pas que. On a aussi besoin d'un pH adapté au milieu physiologique, permettant aux enzymes de faire leur travail, de la présence de micronutriments, mais aussi de fibres, de protéines, d'acides gras. Et les oméga 3, EPA et DHA apporte une bonne cohésion de la membrane lipidique des entérocytes, ce qui favorise une bonne absorption transcellulaire des nutriments. Un autre facteur également est important, régule le tractus digestif, ce sont les entérohormones qui ont besoin d'oméga 3, EPA et DHA pour leur construction. N'oublions pas que l'inflammation gastro-intestinale pourrait être impliquée dans de nombreuses maladies, et notamment dans les maladies neurologiques. Alors maintenant, nous allons aborder quelques maladies du système nerveux. Donc, j'ai choisi la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, l'épilepsie, mais aussi la sclérose en plaques. Alors, tout d'abord, pour commencer avec la maladie d'Alzheimer, eh bien, elle touche environ 1 200 000 personnes en France, avec une prévalence féminine. Cette maladie est une maladie neurodégénérative, avec une atteinte cérébrale entraînant progressivement la mort des neurones. Elle est caractérisée par une perte progressive de la mémoire et des fonctions cognitives, conduisant à des répercussions dans les activités de la vie quotidienne. Cette maladie se caractérise par 2 types de lésions, la présence de plaques d'amyloïde et la présence de la protéine tau. Les plaques d'amyloïde se déposent autour des neurones, ce qui bloque l'échange d'informations entre les neurones. Quant à la protéine tau, naturellement présente dans l'organisme, participe à la constitution du squelette des cellules. Et dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, cette protéine est modifiée et elle désorganise la structure des neurones, ce qui va créer une dégénérescence neurofibrillaire et aboutissant à la mort des neurones. Alors, avec la naturopathie, on peut agir en prévention, on agira avec l'alimentation, et notamment en ayant une alimentation riche en oméga 3, comme les poissons gras et les huiles végétales, une alimentation riche en vitamine B, une alimentation évidemment équilibrée et riche aussi en antioxydants avec des légumes et des fruits. On peut également introduire des jus de légumes. On peut consommer des épices et notamment le curcuma, et on verra un petit peu plus loin pourquoi. Et puis, éviter, évidemment, supprimer les aliments pro-inflammatoires, les plats industrialisés, les graisses saturées et les sucres raffinés, par exemple. Alors, on peut aussi agir avec le deuxième pilier de la naturopathie, qui est celui de l'activité physique, avec de la marche régulière qui va favoriser la circulation de nos liquides, mais aussi les postures inversées. Et puis, avec le troisième pilier, gérer son stress. Alors moi, en cabinet, je travaille beaucoup sur la respiration, la méditation, la relaxation, et puis remettre un sommeil de qualité, c'est très important, que les gens puissent avoir du repos. Et puis, également, se ressourcer auprès des éléments vitalogènes, comme dans la forêt, et dans la maladie d'Alzheimer, notamment l'exposition au soleil est plus que conseillée, donc 20 minutes par jour, si c'est possible, s'il y a du soleil. Voilà. Alors, une petite remarque, c'est qu'un excès de cortisol peut altérer la microbie. Alors, dans les autres facteurs, on peut toujours continuer à apprendre, c'est important pour aider par rapport à cette pathologie. Et puis là, on aborde un point qui m'est cher, puisque en tant que naturopathe, eh bien, prendre soin de son microbiote, c'est vraiment, je pense, le point de départ de bien des choses. Et puis, se compléter en vitamine D. Des liens ont été démontrés entre hypovitaminose D et les troubles cognitifs.
Donc ça, c'est un point important. Et cette vitamine D, eh bien, elle peut être prise seule ou bien associée à de la curcumine qui exerce un effet de stimulation du système immunitaire, ayant donc un potentiel pour l'élimination de la protéine amyloïde où elle se constitue en plaques dans la maladie d'Alzheimer. On peut notamment consommer donc de la vitamine E, de la vitamine C, se compléter en magnésium pour le système nerveux. Il ne faut pas oublier que le magnésium, entre autres, régule le cortisol et cela permet un meilleur sommeil. Alors, également augmenter son apport en oméga 3 et surtout en vieillissant. Pourquoi en vieillissant? Eh bien, parce qu'en vieillissant, l'incorporation des oméga 3 dans le cerveau est moins efficace. Alors là, on fait le lien voilà, avec les oméga 3. Donc, une étude a été commentée par le professeur Georges Perry, qui nous a démontré que l'apport d'oméga 3 permet une augmentation du flux sanguin dans les régions du cerveau associées à la mémoire et à l'apprentissage. De plus, les acides gras oméga 3 ont montré des actions anti-amyloïdes, anti-tau et anti-inflammatoires dans le cerveau des animaux. Alors, dans le cadre de la prévention de la maladie d'Alzheimer, on peut faire des cures d'oméga 3 de 4 mois. Donc, 4 mois parce que il faut un certain temps pour que, déjà, il faut presque 3 semaines pour que les oméga 3 commencent à incorporer les cellules. Donc, pour que ce soit efficace, il faut un minimum de 4 mois. Ça me semble bien de faire une cure assez longue. Et puis, de 2000 mg par jour qui peut être avec les produits en Norsan, par exemple, qui peuvent être ou non enrichis en vitamine D. Si vous vous complétez déjà en vitamine D ou pas. Alors, pour résumer, par rapport à la maladie d'Alzheimer, grâce aux oméga 3, on va permettre d'améliorer notre barrière intestinale comme nous l'avons vu. On va avoir une action notamment sur l'inflammation. On va fluidifier la circulation sanguine. On va aussi permettre de réguler le cholestérol. Et ça, c'est un point important puisque depuis 30 ans, on sait qu'un taux d'HDL bas est lié à un risque de démence. Et cela permet également de favoriser une meilleure communication et protection des cellules nerveuses. Et puis, d'avoir une meilleure conduction de l'influx nerveux et de favoriser un sommeil de qualité. Et on sait que dans les maladies neurologiques, le sommeil est extrêmement important. Alors maintenant, nous allons aborder la maladie de Parkinson. Donc, elle touche plus de 120 000 personnes en France. Cette maladie est une maladie neurodégénérative caractérisée par la destruction des neurones qui produisent la dopamine. Et cette dopamine est le neurotransmetteur qui permet la coordination des muscles et des mouvements. Alors, les premiers symptômes de cette maladie sont la lenteur des mouvements, la rigidité et les tremblements au repos également. Alors là, c'est une étude. Alors selon le professeur Frédéric Callon au Canada, une alimentation riche en oméga 3 pourrait réellement diminuer les symptômes liés à la maladie de Parkinson. Alors ce qu'il a démontré, c'est qu'un apport conséquent d'oméga 3 permet d'augmenter la production de dopamine dans le cerveau et de réellement diminuer le symptôme lié à la maladie de Parkinson. Mais à contrario, une carence en oméga 3 serait aussi un facteur de risque de Parkinson, car la chute de dopamine est plus rapide en l'absence d'oméga 3 et l'effet protecteur viendrait essentiellement du DHA. Alors, la prévention dans la maladie de Parkinson par la naturopathie, eh bien, évidemment, ça va être une alimentation équilibrée et riche en oméga 3. Et là, les oméga 3 ont un vrai rôle à jouer. Donc, on va mettre des protéines le matin. Ça, c'est très important dans cette pathologie. Pourquoi? Parce que les protéines aident à augmenter la quantité de tyrosine et de phénylalanine, qui sont les précurseurs de la dopamine.
Et donc, nos oméga-3, eux, vont nous permettre d'augmenter la synthèse des protéines. Donc, c'est vraiment très intéressant dans cette pathologie. Et puis, une activité physique régulière avec un sommeil réparateur va nous permettre de réguler également la dopamine. Et puis, vraiment gérer son stress. La gestion du stress, ça, c'est vraiment très important. Donc, on pourra également se compléter en oméga-3, en vitamines du groupe B, du groupe D, les vitamines D, les vitamines C. Et puis, on peut également penser à l'eau de Quinton. Penser également à traiter la dysbiose intestinale parce que la dysbiose intestinale, c'est le point, l'intestin, c'est vraiment le point de départ, à mon avis, de beaucoup de choses. Donc là, je vous ai fait un petit schéma qui résume ce que nous venons de dire sur les protéines au petit déjeuner qui vont nous permettre de favoriser la dopamine et avec les oméga-3, on va également augmenter cette production de dopamine. Alors là, on va aborder l'épilepsie. Donc l'épilepsie, elle touche 600 000 personnes en France, dont près de la moitié ont moins de 20 ans. C'est un ensemble de maladies dont les manifestations et l'origine sont très variées. Elles ont cependant tout en commun, une excitation synchronisée et anormale d'un groupe de neurones, plus ou moins étendu du cortex cérébral qui se propage à d'autres zones du cerveau. Il en résulte une activité électrique de survenue brutale, intense et prolongée, qui engendre des symptômes, et notamment les mouvements involontaires, des hallucinations auditives et visuelles, et une absence, et parfois même une perte de conscience. Dans cette pathologie, il faudra faire attention à son apport en glucides. Une alimentation équilibrée et évidemment riche en acides gras sera importante. Une alimentation riche en fruits et légumes verts, une bonne hydratation, un apport en vitamine D et vitamine E, des exercices physiques pour une meilleure circulation sanguine également, et puis veiller à avoir un sommeil, un bon sommeil de qualité. Ça, c'est toujours important dans les maladies neurologiques. Et puis, on peut aider également avec des exercices respiratoires et gérer son stress. Alors là, on va faire le lien avec les oméga-3 et avec une étude réalisée par le professeur Christopher de Giorgio à Los Angeles. Il a démontré qu'un apport en oméga-3 à faible dose permet de réduire les crises dans plus de 30% des cas. C'est quand même important. Les oméga-3 permettent une réduction de l'excitabilité des cellules cérébrales chez les épileptiques, ce qui peut freiner les crises. Et puis, les oméga-3 ont également un effet positif sur la pression et la fluidité sanguine, ce qui permet une meilleure transmission de l'influx nerveux. Et ces oméga-3 jouent également un rôle anti-inflammatoire, comme on l'a vu tout au long de la conférence. Ils permettent également d'augmenter la synthèse des protéines et de diminuer de ce fait les compulsions glucidiques. Et les oméga-3 favorisent un bon sommeil. Alors là, nous allons aborder la sclérose en plaques, qui est notre dernière pathologie. Elle touche 110 000 personnes en France, 2 tiers de femmes, dont 700 enfants. C'est aussi entre 4 000 et 6 000 nouveaux cas par an, donc c'est quand même important. C'est une maladie inflammatoire, auto-immune, chronique du système nerveux central qui évolue par poussée. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est le système immunitaire qui lutte contre les virus et les bactéries qui s'emballent et attaquent la gaine de myéline. Or, cette gaine de myéline, comme on l'a vu, sert à isoler et à protéger les fibres nerveuses et elle joue un rôle important dans la propagation de l'influx nerveux. Donc, ces lésions provoquent alors des perturbations motrices, cognitives, visuelles ou encore sphinctériennes. Alors là, des chercheurs de la Fondation Kaiser permanente en Californie ont observé que des participants qui consommaient 1 à 3 portions de poisson, alors du saumon, du thon, crevettes, par semaine, avaient presque 2 fois moins de risques, soit 44% de développer cette maladie. Donc, vraiment très intéressant.
Alors, les oméga-3 dans la sclérose en plaques, tout d'abord, la sclérose en plaques est une maladie auto-immune et comme nous l'avons vu dans cette conférence, eh bien, les oméga-3 ont aussi un rôle à jouer au niveau de la barrière intestinale. Ils protègent et nourrissent la gaine de myéline, ils réduisent l'inflammation, ils réduisent les compulsions glucidiques et puis ils favorisent également un meilleur sommeil. On peut, alors dans la sclérose en plaques, c'est très intéressant également d'associer les oméga-3 à la vitamine D, puisque la vitamine D joue aussi un rôle important dans cette pathologie, et donc qui joue un rôle important dans le système nerveux et immunitaire. Tout cela, évidemment, dans le cadre d'une alimentation équilibrée, de pratiquer des exercices physiques dans son quotidien, et puis de gérer son stress. Donc là, nous abordons la dernière partie qui est la conclusion. Et comme nous l'avons vu dans le cadre des maladies neurodégénératives et neurologiques, eh bien, on peut vraiment dire que l'apport en oméga-3 est incontournable, car il a été prouvé scientifiquement qu'il permet le bon fonctionnement du système nerveux. Manquer d'oméga-3, c'est fragiliser son système nerveux et s'exposer à des maladies neurodégénératives en vieillissant. Alors, comme nous l'avons vu en vieillissant, l'organisme assimile moins bien les oméga-3. Donc, il est important de se compléter en oméga-3, peut-être en vieillissant. Alors, n'oublions pas que dans notre monde moderne, notre monde moderne est anxiogène et que nous consommons trop d'oméga-6 par rapport aux oméga-3 et que nous devons avoir un rapport entre 15 pour 1 nous avons un rapport aujourd'hui entre 15 pour 1 et 25 pour 1, alors que idéalement, nous devrions avoir un rapport entre 1 pour 1 jusqu'à 5 pour 1. Donc, il faut évidemment diminuer sa consommation d'oméga-6 et augmenter celle des oméga-3 pour rester en bonne santé. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention et merci. Merci beaucoup Nathalie pour cette présentation riche en informations et très complète. Alors là, il faut qu'il reprenne la parole. Donc là, je vais reprendre la parole du coup pour la partie Norsan. Donc on peut passer les différentes slides. Donc là sur la slide suivante, si je peux vous demander de passer à la slide suivante, Nathalie. Oui, bien sûr. Merci. Donc, pour la partie Norsan, voilà, donc on a deux cartes, vous voyez, la carte de gauche qui indique les index oméga-3, EPA et DHA, contre la carte de droite qui indique les index oméga-3, ALA partout dans le monde. Ce qui est intéressant de regarder, c'est la carte de gauche où on voit peu de pays en vert qui ont un index oméga-3 idéal, donc supérieur à 8%. Mais on en a, dont la Norvège. Ce sont effectivement des pays qui consomment énormément de petits poissons gras et qui se supplémentent en huile de poisson. On retrouve les huiles de poisson comme on retrouve l'huile d'olive chez nous dans nos cuisines. Donc, ceci explique cela par rapport à l'index qui est idéal. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir comparer les deux cartes pour le pays du Canada. Sur la carte de gauche, toujours, on voit que l'index oméga-3 EPA et DHA est très faible et dans le rouge, donc inférieur à 4%, donc très loin de l'idéal recommandé. Pour autant, sur la carte de droite, on voit que c'est le pays où l'on consomme le plus d'ALA dans le monde. Donc tout ça pour conclure là-dessus, c'est que c'est toujours bien de consommer de l'ALA par l'alimentation, donc les graines de chia, l'huile de lin, des choses comme ça. Mais ça ne va pas forcément suffire pour rétablir son index oméga-3. Toutes les études portent aujourd'hui sur les acides gras oméga-3, EPA et DHA. Et donc c'est ça le plus important. D'où l'utilité de pouvoir se supplémenter en acides gras, EPA, DHA. Voilà.
Sur la slide suivante, donc en fait, quand on parle d'oméga 3, on se réfère à deux paramètres importants. J'en ai donc parlé, l'index oméga 3, qui est le pourcentage d'EPA et de DHA dans les membranes des globules rouges. L'idéal recommandé, donc selon les travaux des docteurs William Harris et Clemence von Schacke, on est sur supérieur à 8%. Aujourd'hui, la réalité est tout autre. Au niveau de la population européenne, on est situé entre 4 à 6%. Donc, on est vraiment en dessous de l'idéal recommandé. Et le deuxième paramètre important, c'est le rapport oméga 6,3. Nathalie en a beaucoup parlé. Donc, l'apport en oméga 6 comparé à l'apport en oméga 3. Effectivement, l'idéal serait d'être au maximum à 5 oméga 6 pour un oméga 3. Aujourd'hui, en réalité, on est à 15 oméga 6 pour un oméga 3. Et c'est d'autant plus dramatique chez les moins de 25 ans où on est à 25 oméga 6 pour 1. Donc voilà, tout ça se confirme par la slide suivante, la slide d'après, où on voit que peu importe la tranche d'âge, le rapport oméga 6,3 est au-dessus du rapport recommandé. Et donc, on le voit aussi pour les moins de 25 ans, où c'est beaucoup plus important. Ensuite, sur la slide suivante, on explique pourquoi de tels chiffres, pourquoi aujourd'hui on se retrouve avec ces chiffres-là. Parce que les habitudes alimentaires ont évidemment évolué. L'alimentation s'est énormément industrialisée. Aujourd'hui, ce qu'on retrouve dans les supermarchés, on a beaucoup de produits transformés qui sont riches en huile bon marché et donc riches en oméga 6. Ou bien les animaux d'élevage aussi qui sont nourris avec des farines de soja qui sont très riches en oméga 6. Donc, on va consommer énormément d'oméga 6 comparativement aux oméga 3. Donc, ça explique les chiffres que l'on peut trouver actuellement. Sur la slide d'après, on explique du coup comment se supplémenter en oméga 3 et surtout à quel dosage. Donc nous, on se réfère à plusieurs études scientifiques et à plus de 30 000 analyses biologiques des acides gras qui ont été réalisées par notre laboratoire partenaire Omégametrix. Et donc, on se base sur un dosage de 2000 mg d'oméga 3, EPA et DHA par jour. Que faut-il consommer pour apporter cette dose journalière? Par l'alimentation, il faudrait s'alimenter de 100 g de hareng ou 250 g de saumon, voire 3 kg de cabillaud par jour. Donc effectivement, c'est un petit peu compliqué pour atteindre ce dosage. Donc la bonne alternative aujourd'hui, c'est de pouvoir se supplémenter en huile de poisson ou en huile d'algue. Je parlais beaucoup de l'huile de poisson tout à l'heure, mais l'huile d'algue aussi, évidemment. Donc, huile de poisson, huile d'algue ou l'équivalent en capsule, évidemment. Donc ça, c'est pour le dosage. Ensuite, quand on parle d'oméga 3, il y a 3 facteurs auxquels il faut faire attention. C'est évidemment l'indice d'oxydation, l'indice Totox. En fait, au plus vous avez un indice Totox qui sera faible, au plus vous allez avoir une huile qui est fraîche et qui va avoir un goût relativement neutre, qui ne va pas provoquer de reflux derrière. Donc là, on voit sur l'ensemble de la gamme Norsan, on est sur des indices Totox compris entre 3 et 10, en sachant que le GOED, donc l'organisation globale des oméga 3, EPA et DHA, a fixé une valeur maximum de 26. Donc on est nettement en dessous. Donc ça, c'est important de le préciser et de vérifier cet aspect-là. Ensuite, sur la slide d'après, ce qui est important aussi à vérifier, c'est le nettoyage des huiles. Donc nous, toutes nos huiles sont nettoyées et purifiées par un processus en douceur qui se fait avec des températures très basses dans le but de préserver un maximum les oméga 3. Et donc, elles sont purifiées et nettoyées des PCB, des polluants et des métaux lourds, ce qui est important aussi.
Et ensuite, dernier facteur important, ce sont les certifications. Donc, sur la slide d'après, donc Norsan est certifié IFOS, qui est un programme indépendant qui se base sur 5 critères qui définit les standards de pureté, d'efficacité et de fraîcheur. Et donc, Norsan répond favorablement aux 5 critères. Et ensuite, on a la certification Friend of the Sea qui garantit que les poissons sont pêchés dans des eaux certifiées durables. Donc ça, ce sont deux éléments aussi très importants. Donc sur la slide d'après, on va parler un petit peu de la gamme Norsan. Donc on a 4 gammes différentes. Donc 3 gammes pour les adultes et une gamme pour les enfants. Donc la gamme totale, qui est une huile de petits poissons gras, qui est aussi complétée par 800 unités internationales de vitamine D3, qui, elle, va être plus riche en acides gras oméga 3 EPA que DHA, en sachant que l'EPA a des propriétés anti-inflammatoires. Donc ça, c'est important. Ce qui est important de dire aussi, c'est que tous les produits sont disponibles en version huile et version capsule pour répondre à tous les besoins de tout le monde. Ensuite, on a la gamme vegan, donc est une huile végétale d'algues issue de la microalgue Schizocytrium sp. Ce sont des algues qui sont cultivées dans des bassins d'eau de mer artificiels, qui sont très riches du coup en EPA et DHA, donc plus en DHA qu'en EPA. Et donc avec une cuillère à café par jour, vous atteignez les 2000 mg d'oméga 3. Ce qui est intéressant pour l'huile végane, c'est que vous allez en retrouver sur le marché aujourd'hui, mais qui vont être plus riches en oméga 3 ALA qu'en EPA et DHA. Donc là, c'est intéressant parce que vous avez autant d'EPA et de DHA que dans une huile de poisson, par exemple. Ensuite, on a la gamme Arctis, qui est une huile de foie de morue, qui est aussi accompagnée de vitamine D, qui est aussi plus riche en DHA qu'en EPA. Et pour finir, on a la gamme Kids pour les enfants, qui est un mélange d'huile naturelle de foie de morue et de petits poissons gras pour la version liquide, qui est accompagnée d'un arôme naturel d'orange aussi. Voilà, et on a aussi en parallèle les pastilles gélifiées à mâcher, qui sont au goût de fraises et de citron, et qui sont très bien appréciées par les enfants. C'est une bonne façon de pouvoir se supplémenter en oméga 3 pour les enfants. Sur la slide d'après, on parle à nouveau donc, des analyses des acides gras, qui est intéressant de faire car c'est un autotest en fait, que l'on fait soi-même, un autotest sanguin, qui est très simple d'utilisation et qui permet d'avoir les résultats en ligne sous 7 à 10 jours. Donc, ça mesure l'indice oméga 3, évidemment, le rapport oméga 6-3 et aussi les graisses trans. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de pouvoir le faire avant une cure, ensuite faire la cure de 4 à 6 mois et de faire le test après, donc pour voir l'évolution au sein de l'organisme. On espère pouvoir le commercialiser très bientôt. On l'attend avec impatience, celui-ci. En tout cas, vous serez informés quand il sera sorti. Voilà pour la partie Norsan. Là, on peut passer du coup aux questions, si vous avez des questions donc sur le chat ou avec la petite main. Si vous avez des questions sur la présentation de Nathalie ou bien sur les produits ou sur Norsan, n'hésitez pas. Ou on vous propose une offre avec moins 10% de remise avec le code promo WEB2806 qui est valable jusqu'au 5 juillet. Donc n'hésitez pas, c'est sur l'ensemble de la gamme si vous souhaitez commander. Et on se donne rendez-vous, on fait une petite pause en juillet-août, et on se donne rendez-vous de nouveau au mois de septembre, donc le mardi 20 septembre, sur un webinaire qui aura pour thème l'alimentation des enfants, présenté par Eugénie Maury, qui est naturopathe. Et ensuite, le jeudi 6 octobre, sur le thème des oméga 3 et le développement du cerveau pendant la grossesse,
qui est présenté par Nadia pardon, Christensen, et qui est donc au mois d'octobre. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers Nathalie ou vers Norsan, à nous appeler directement ou bien à nous envoyer un mail. Ce sera avec plaisir de pouvoir échanger et de répondre à vos questions sur les produits et sur Norsan et sur d'autres choses. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous remercie pour votre participation et je remercie Nathalie pour sa présentation qui était très constructive. Merci beaucoup à tous. Au revoir et bonne soirée. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.